Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode du podcast de la plateforme Nouveaux Défis qui vous plonge dans l'univers de la recherche d'emploi et de l'évolution professionnelle pour vous aider à faire des choix de carrière plus éclairés. Nouveaux Défis est une initiative de Bon Boss, une firme spécialisée en management qui instaure les meilleures pratiques de gestion inspirées de celles et ceux qu'on appelle les bons boss. Le sujet d'aujourd'hui pour l'épisode, l'orientation ou la réorientation de carrière. Pour y voir plus clair et en discuter, j'ai le plaisir de vous introduire mon experte invitée d'aujourd'hui, Marie-Lise Champagne, fondatrice de chez 10 000 Matins. Marie-Lise, salut! Allô? Comment vas-tu? Très bien. Gén- Très contente d'être ici. Yes. Génial! Alors, gros sujet pour aujourd'hui, la Ouais, réorientation de carrière quand même. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir retrouver des informations pertinentes avec ton expertise et avec le contenu d'aujourd'hui. tout à fait. C'est mon Alors, métier. ben oui, absolument. Alors, pour débuter, ben justement, parle-nous de toi, là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'orientation de carrière et à fonder 10 000 matins? Ouais. Ben moi, j'avais toujours eu un intérêt par rapport à la psychologie, là. Fait que, tu sais, j'hésitais, mais je voulais un champ d'expertise plus précis, plus niché. J'hésitais entre la sexo, tu sais, je regardais un petit peu les possibilités. Puis la carrière, ça m'apparaissait tellement attirant parce que je me disais, il y a quelque chose. Ben, premièrement, ça prend tellement d'espace dans nos vies. Puis pour longtemps. Euh, puis pour moi, c'était fou de voir des gens, des fois, calculer leur journée jusqu'à leur retraite ou se Ah, ça, c'est sentir mal, puis plate. de voir qu'il y a comme tellement un impact, parfois négatif ou au contraire, c'est super positif avec la carrière. Fait que toute cette relation-là, elle m'intriguait. Alors, je suis vraiment foncée, puis j'ai fait mes études là-dedans. Donc, j'ai une maîtrise en counseling de carrière. OK. Ah, Puis, ça peut se faire, ce ouais, type c'est de... très Ah, ouais. Tu le spécifique. fais où? Ouais, je l'ai fait à Sherbrooke. OK. Mais, ouais, exact. Puis est-ce que Fait c'est la seule que, université qui offre ce genre non, de formation-là? non, non, il y a l'UQAM puis Laval ici. OK. Fait que j'ai fait à Sherbrooke, puis rapidement, moi, je savais que je voulais travailler avec une clientèle plus, je dis adulte, hein, parce que souvent, on voit des conseillers d'orientation dans les écoles. Tu sais, c'est un peu l'image qu'on a quand je pense, on nomme le métier. Puis moi, j'ai jamais été attirée, disons, cette clientèle-là plus jeune, si on veut. Puis j'ai des collègues qui le font très, très, très bien. Moi, ce qui m'intriguait davantage, c'est des gens sur le marché du travail pour améliorer leur sentiment de bien-être au travail. Parfois, dire, OK, je fais un gros mot, je me réoriente, mais j'ai quand même un bagage avec moi, Mhm. puis qu'on puisse explorer ce bagage-là. Donc là, ça a été davantage mon expertise, puis la santé psychologique au travail aussi. Puis j'ai fondé 10 000 matins parce que justement, je trouvais qu'on était peu connus, mal connus, les conseils d'orientation. Donc, je trouvais important au-delà de faire mon métier puis de voir mes clients, mais qu'on communique davantage cette réalité-là. Parce que j'ai vu trop souvent des gens, soit insatisfaits, même malheureux, pas se mettre en action parce qu'ils savent même pas qu'on existe et qu'on peut les aider. Tu sais, donc, pour moi, j'ai vraiment comme pris ça comme mission d'au moins de communiquer, puis justement, entre autres, c'est comme un épisode de podcast avec toi aussi, ça sert à ça également, tu sais, de dire, OK, il y a des solutions, des choses qu'on peut faire, il y a un accompagnement qui est possible si c'est nécessaire pour la personne. Fait que ça peut vraiment faciliter une grosse transition qui est pas évidente à vivre, là, tu Ben, sais. c'est quand même un gros changement dans une carrière, là. Typiquement, Ouais. les gens qui t'approchent, qu'est-ce qu'ils vont te dire au moment où est-ce qu'ils t'approchent? C'est quoi la réflexion qu'ils ont eue avant? Typiquement, les gens vivent une insatisfaction, je vais le nommer comme ça. Il y OK. en a pour qui c'est très, très lourd, là, au point que, tu sais, sont en arrêt de travail, par exemple, puis ils s'imaginent même plus retourner dans leur milieu. D'autres, c'est plus tolérable, disons, mais comme un sentiment de, oh, je suis pas à ma place, je me sens pas alignée, tu sais, je Ouais. me sens pas nécessairement bien dans ma trajectoire actuelle, puis j'ai besoin de faire un changement, mais je sais pas vers où. J'ai des petites idées, peut-être, mais je sais pas du tout, ça me sonne vaste, ça m'apparaît vertigineux. Par où je commence, comment je me questionne, comment je fais un bon choix, puis avec la peur de faire des mauvais choix aussi, tu sais, Hmm. qui embarque. Puis plus l'âge avance souvent, plus on le voit aussi, le sentiment d'être pressé, de bien choisir. Pas perdre son temps, en tout cas, tout l'investissement que ça peut demander aussi de faire des changements, puis émotionnellement aussi, tout ce que ça demande. Donc, là, c'est ça, c'est de dire, OK, je me pose, puis qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie maintenant, puis ce que ça peut donner concrètement sur le marché aussi, tu sais.
Quand les gens t'approchent, ça ressemble à quoi là, le processus dans lequel ils vont embarquer pour justement Ouais, réfléchir à leur réorientation de carrière? ouais. Ben, il n'y a pas un processus comme typique, classique, comme un package, là, tu sais, avec un nombre de rencontres, quoi que ce soit. C'est vraiment très personnalisé à la personne. Mais en général, première rencontre, on fait une évaluation vraiment plus globale de la personne, tu sais, Hmm. donc de sa situation professionnelle, de sa personnalité aussi, des éléments qui peuvent venir influencer le fait d'être bien ou moins bien au travail, parce que pour moi, c'est important, au-delà d'aller sur la question de dire, OK, je veux changer de carrière, ben, attends, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Tu sais, ça se peut aussi que Ouais. tu vis des gros bouleversements et que c'est des difficultés d'adaptation qui se passent. Donc là, moi, mon intervention va se raffiner, tu sais, grâce à cette évaluation-là plus globale de la personne et de sa situation. Puis là, on tombe dans une étape un peu plus que je dirais connaissance de soi, là, tu sais, mais qui implique de justement nommer qui on est maintenant. Parce qu'on n'est pas la même personne à 20 ans qu'on a choisi notre carrière, Hmm. puis à 30 ans, tu sais, qu'on évolue, il y a des choses qui se passent dans nos vies, on se découvre à travers des expériences. On sait plus qu'est-ce ce qu'on aime moins, mais là, c'est comme de faire le tri de tout ça, tu sais, puis dire, ben, moi, qu'est-ce qui me convient dans ma personnalité? Qu'est-ce qui me convient dans ce que je veux dans ma vie, mes aspirations? Il y en a pour qui la place du travail est moins importante que d'autres. Donc, tu sais, considérer tous ces éléments-là, c'est comme si on les met plus clairs pour ensuite favoriser le choix. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? C'est quoi la suite? Puis, il y en a qui vont changer d'emploi, il y en a qui vont changer carrément de carrière, il y en a qui vont rester dans leur milieu, mais décider de dire, OK, ben, je vais peut-être proposer quelque chose à mon gestionnaire pour juste comme amener de la nouveauté, par exemple, tu sais, pour gagner en motivation, tu sais. OK. Tu dis justement, tu viens de dire, il y en a qui vont décider de rester. Fait que ça veut dire que Ouais, l'orientation ou réorientation de carrière, c'est pas nécessairement un changement total de profession ou de métier. Là. Ça se peut qu'on reste où est-ce qu'on est, mais finalement, c'était peut-être, on avait besoin d'un autre œil pour évaluer ce qu'on faisait. ouais. Ben, c'est plus fréquent qu'on pense même, Ah parce oui? que, ouais, parce que des fois, ça peut être un réflexe, là, de dire, OK, ben là, ça fonctionne pas, je vais tout changer. Euh, mais ça vient avec des sacrifices ou des coûts. Comme rester peut rester vient aussi avec des changements. Donc, à ce moment-là, c'est comme d'évaluer des différentes situations possibles. Des fois, c'est plus simple de dire, puis moi, c'est juste qu'on ne le voyait pas, Hmm. de comment améliorer sa situation actuelle sans grand bouleversement. Mais c'est pas toujours le cas, on s'entend, là. Euh, des fois, c'est vraiment le constat, des fois le triste constat de ben, mon métier, je l'aime, là, mais mon milieu, il est pas sain, il va pas bien. Donc, moi, j'arriverai pas à être bien là-dedans. Donc là, c'est de trouver un autre type de milieu. Tu sais, avec ce que vous faites, c'est d'aider les gens à trouver une bonne culture, un bon boss. Tu sais, il y a beaucoup de ça, là, quand même, que je vois aussi. Puis Ouais. quand les gens, avec ce que tu vois justement, quand les gens t'approchent, est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent plus souvent qui justifient que les gens pensent à changer de carrière, qui sont tu sais, plus capables, on parle de l'environnement, peut-être la Ouais. culture, mais c'est quoi, disons, si tu une liste peut-être du top 5 des éléments qui reviennent le plus souvent, ce serait quoi? C'est intéressant parce qu'à travers ma carrière jusqu'à présent, j'ai vu que ça change quand même aussi avec le marché. OK. Mais quand même, Qu'est-ce je que peux tu veux dire que dire des par choses. là? Ben, je te donne un exemple. Par exemple, dans le temps 2020, là, hein, la COVID, tout ça, il y avait. Ben, le marché était différent aussi, là. Il était plus favorable aux chercheurs d'emploi. Puis là, c'était beaucoup la quête de sens, là, tu sais. Ouais. Donc, puis la quête de sens, ça reste quelque chose que je garderais dans les top 5 le top 5 là. Mais le sentiment, c'est ça. C'est pas aligné, ça a pas de sens pour moi, ça vient pas me motiver. Mais ça, c'était très, très, très fréquent, là. C'était le motif numéro un, là. Tu sais, j'ai des gens qui se disent, attends, là, je vais changer de carrière, puis je vais faire quelque chose qui va me faire sentir utile pour la société. Donc, tu sais, Ouais. tout ça. Aujourd'hui, c'est encore là, mais je dirais qu'il y a quand même des motifs un petit peu plus de, ah ben, le marché change, donc des fois, ça me force, moi, à Hmm. devoir me réorienter. Peut-être que j'aurais pas voulu, mais là, je pense à des gens dans l'industrie du cinéma, par exemple, ou
tout ce qui vient avec l'intelligence artificielle va faire en sorte qu'on va devoir des fois faire des choix qu'on n'avait pas anticipé, mais on doit se réaligner. Donc ou, tu sais, de se sentir en sécurité aussi dans un emploi. Fait que ça, je l'entends beaucoup aussi. Mais je dirais quand même la quête de sens, c'est toujours quelque chose qui est présent. C'est fondamental Puis, quand même. puis ce qui faisait du sens pour nous, des Ouais. fois, dans un emploi pendant plusieurs années, peut ne plus en faire plus tard aussi. Donc, Ben, tu on sais, évolue personnellement en tant que. c'était pas un Tu sais, mauvais choix, ben oui, nécessairement, là, tu sais, c'est juste, c'est ça. c'est ça, on évolue, tu sais. C'est ça. Mhm. Puis, bon, tu parlais de COVID. La COVID est quand même disons, un choc majeur là, social qui est arrivé, Ouais, qui a provoqué peut-être des opportunités ou des réflexions qu'on n'aurait peut-être pas eues nécessairement. Mais bon, ça, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Mais tout à fait. j'imagine que à certains moments dans une carrière, dans la vie d'une professionnelle, il doit y avoir des réflexions qui sont latentes. Puis à un moment donné, Oui, il y a l'élément déclencheur qui fait comme, ben là, c'est le timing, c'est maintenant ou jamais. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut que je réfléchisse à me réorienter. Puis tu vois-tu ce genre de vraiment. personnes-là qui Oui, oui, t'arrivent, qui disent, oui. ah, ça fait longtemps que j'y pense, mais je n'ai pas osé. Puis, Oui, 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 oui. Oui, vraiment, beaucoup de clients qui, même quand ils y repensent, là, dans le fond, ils se disent, ouais. hey, dans le fond, même pendant mes études, j'avais des doutes. À ce point-là, OK. Même à ce moment-là, j'avais des doutes. Ou au début de carrière. Mais tu sais, qu'est-ce que tu te dis souvent? Tu te dis, ben, je vais laisser la chance. Ben, c'est peut-être le milieu. Je vais essayer un autre milieu. Évidemment, c'est normal, je me sens pas encore compétent là-dedans. Donc, tu sais, c'est dur de départager au départ, dans un début de vie professionnelle. Tu sais, qu'est-ce qui appartient à, ben, OK, tu sais, il faut que j'apprenne mon métier. Tu sais, donc, c'est normal que c'est inconfortable. Ou, c'est pas fait pour moi, là. Je serai jamais bien là-dedans, tu sais. Donc, là, des fois, il y a comme cette accumulation-là qui se crée, puis il y a un moment où, bon, ben là, c'est comme le moment où jamais, là, je vois les années qui restent devant moi. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise d'ailleurs 10 000 matins, là, parce que grosso modo, il y a 10 000 matins, on va se lever pour aller travailler. Donc, C'est ça la raison. ça évoque vraiment, ouais, le côté, c'est le repère temporel, là, pour justement se réinventer, là, quelque part, là, à Ouais, travers tout ouais. ça. Mais oui, des fois, c'est latent, puis où ça nous apparaît juste plus évident au bout d'un moment, tu sais. Mm. Mais dans ces réflexions-là que les gens ont, t'aurais-tu comme des conseils ou quels sont les signaux Ouais. plutôt, devrais-je dire, que les gens doivent peut-être percevoir au fil de leur carrière pour commencer à savoir que si je commence à avoir cette réflexion-là, peut-être que je suis je devrais songer à mon évolution professionnelle, justement. Je suis peut-être rendu à autre chose. Y a-t-il une liste un peu, sans nécessairement être très noir sur blanc, mais le Ouais. genre de signaux que les gens tu sais, c'est sûr qu'on a le classique, là. Je suis rendu, je me lève le matin, puis ça me tente plus tant d'aller travailler. Ouais. J'y vais de reculons. Bon, ça, c'est un classique, mais dans la même Ouais. veine, Ben ça, c'est évidemment un bon signal. Euh, des fois, c'est pas. C'est ça, des fois, il y a comme la grosse insatisfaction, la ouais. peur du dimanche soir. C'est comme un signal quasiment plus clair et évident. Des fois, il y en a des moins évidents, c'est-à-dire de se sentir un peu au neutre, là, tu sais, Ouais. donc pas nécessairement avoir une grande motivation, mais c'est juste OK, mais qu'on a quand même des rêves ou des aspirations, tu sais, qui sont là, puis on sent qu'on est comme en train de passer à côté de quelque chose, tu sais. Ça, c'est sûr. Euh, En même temps, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu sais, il y a tellement de petits signaux. Par contre, souvent, tu sais, le signal, tu sais, des fois, il y en a ce qu'ils vont souvent faire, les gens, c'est de changer de milieu professionnel, tester d'autres milieux. Donc là, tu te retrouves je revis un peu les mêmes affaires. Tu sais. C'est un sentiment comme de déjà Hmm. vu un peu. Ça, c'est un signal aussi. Euh, c'est un signal à la réflexion, là. C'est pour ça que je mets un bémol, parce que dans le fond, des fois, moi, c'est ça, on va creuser, là. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, là, ce sentiment-là d'insatisfaction qui est récurrent. Il y en a qui vont se nommer des insatisfaits chroniques, là. OK. Ils vont se dire, peut-être que c'est juste moi le problème, là, tu sais, c'est moi Ouais. qui est tout le temps insatisfait. Mais là, c'est ça, on va essayer de Mais c'est pas décortiquer le cas ça un petit peu. nécessairement. Pas nécessairement, Ouais, c'est ça. c'est Parce qu'il y a ça. quand même une différence, j'imagine, entre
la personne qui, bon, disons avec ton accompagnement, la preuve est là, Ouais, on a fait la démarche, puis ouais, véritablement, tu dois changer de carrière, ouais. versus tu es en train de vivre une mauvaise passe. C'est une période plus difficile, Oui. mais ça veut pas dire nécessairement que tu dois changer de carrière. Donc, comment toi, t'abordes ça, puis comment tu amènes les gens à réfléchir là-dessus, puis disons, à percevoir les choses autrement? Je pense que c'est un des points les plus importants de mon métier parce que il y a des gens, ben, premièrement, j'observe un petit peu la façon dont les gens prennent des décisions, hein. Il y en a qui ont des caractères plus impulsifs que d'autres. Hmm. Fait que juste là, pour moi, ça va être déjà important rapidement de saisir ça chez la personne. Puis oui, on va l'aborder ensemble de front, tu sais, dans le sens où on est là ensemble pour réfléchir à ce qui se passe, tu sais. Pour moi, c'est comme une collaboration du cerveau, là. Moi, je suis la prise de recul, mais toi, c'est toi qui vis ton match, tu sais. C'est toi qui vis ton emploi, qui vis tout ça. Donc, c'est ce partage d'informations qui permet d'avoir un regard un petit peu plus d'observation sur tout ça, tu sais. Mais c'est ça qui est pas évident de les partager, puis que dans le fond, des fois, tu as besoin d'aide extérieure parce que... Mais, tu sais, c'est ça. Fait que ça demande beaucoup d'observation de soi, puis c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que la mauvaise passe, ça peut être dans ton milieu de travail. Ah, ben, je sais pas, tu sais, on vient... ben, je vais attendre de voir ce qui se passe. On vient de racheter l'entreprise, par Hmm. exemple. Fait que là, t'es pas encore bien, mais ça se peut que Tu tu prends tes attendes, repères mais un peu, ton habitude que tu avais, ouais, ouais. exact. Fait que tu sais, il n'y a pas un timing précis ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est ça la grosse difficulté. Et dans le fond, moi, ce que j'aime de décortiquer et d'approfondir cette question-là, parce que ça vient tout changer, tu sais, dans le fond. Tu sais, il y en a qui ont besoin de vacances, là, des fois. Oui. C'est clair. Puis il y en a qui ont besoin des fois de se faire dire que ça se peut qu'il y ait d'autres choses, puis c'est correct de Ouais, l'envisager. C'est ouais. parce que ça le permet pas, parce que ça serait mal vu ou c'est comme un peu honteux de sentir qu'ils, comme pour eux, c'est pas le cas, là, moi, c'est pas ce que je pense, mais ils vont le ressentir, ils vont me le nommer comme ça, comme si, ben, c'est ça, ils ont fait des mauvais choix, puis ils se sentent honteux de ça, puis c'est comme d'affirmer aux autres qu'ils sont mélangés, tu sais. Je trouve ça intéressant. Tu vois-tu dans ce genre de discours-là, ce genre de commentaires-là que les gens ont, est-ce que c'est plus souvent associé à une génération de travailleurs que d'autres? Parce que disons, je vais approfondir ma réflexion, c'est que dans le temps de nos parents, nos grands-parents, souvent, on se trouvait une carrière qu'on faisait quasiment C'était toute mal notre vu, vie, là, tu tu sais, sais. puis on changeait peu ou pas. Les circonstances sociales, économiques étaient différentes à l'époque. Aujourd'hui, on a davantage d'opportunités, on peut toucher à tout. Donc, les gens, peut-être, vont avoir 3, 4, 5 carrières différentes dans une grande carrière de vie. Donc, comment tu abordes ça avec ces gens-là qui ont peur de s'être trompés, justement, et de dire, ben, mon Dieu, ça fait 10, 15 ans que je fais ça, j'ai peut-être attendu trop longtemps, j'étais inconfortable depuis trop longtemps, je dois changer, j'ai un peu peur, je sais plus ce qui me convient. Bref, tu vois ça comment, Ouais, toi? ouais. Ben oui, tu sais, effectivement, c'est tellement inconfortable que ça vaut la peine de vérifier le plus possible si on est aligné avec son prochain choix parce que ça demande beaucoup de ressources là, internes de faire un changement. Puis d'affronter un petit peu le regard des autres dans certains cas, surtout Mhm. ceux pour qui ça a de l'impact. Euh, Évidemment, il n'y a jamais de garantie, mais, mais l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible d'un sentiment de paix avec ces décisions-là. Fait que je dirais pas certitude, mais de se dire, attends, je comprends pourquoi je fais le choix. Je sais qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je mets de côté. Je connais assez le métier pour dire que c'est pas, j'ai pas fantasmé un peu sur ce métier-là. Puis, tu sais, moi, je pousse les gens à aller voir les coulisses, là. Oui. Tu sais, parce que c'est ça, hein. Tu sais, des fois, on se fait une image d'un métier ou de comment nous, on va se sentir là-dedans. Puis là, oh, arrive la réalité, c'est pas tout à fait ça. Fait que là, moi, je vais rapprocher les gens le plus possible de la réalité. Évidemment, il n'y a rien comme le faire, mais tout de même, avant ça, il y a quand même d'autres étapes qu'on peut faire pour valider, tu sais. Mhm. Fait que ça permet vraiment de rassurer. Puis là, le choix devient plus comme éclairé, plus conscient. La peur peut diminuer. Tu sais, elle va rester là, la peur, probablement. Mais, tu sais, on veut juste la diminuer un peu, ça.
Comment tu abordes comment je dirais, disons le recyclage de compétences. Je sais pas là, le Ouais, terme ouais, exact, là, comment on peut dire ça, mais une personne qui, ça fait, disons, 5, 10, 15 ans ouais, qu'elle est dans la même carrière. Exemple, une dame qui est infirmière depuis longtemps ouais, et là, désire complètement se réorienter dans un autre domaine qui est complètement différent des soins infirmiers. Bon, ouais. forcément, ça doit être un bloqueur à la base, peut-être, puis ça dit, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je fais? J'ai appris certaines choses, est-ce que je peux les réappliquer? Qu'est-ce que je vaux maintenant sur le marché du travail? Ça me tente pas de recommencer dans le bas de l'échelle. Tu sais, toi, tu les accompagnes de quelle manière dans ce genre de réflexion-là? Ouais. Dans tous les cas, je vais faire un bilan de compétences. OK. C'est quoi ça? Parce que c'est toujours pertinent. Mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'on regarde l'ensemble de ta carrière jusqu'à présent. Puis même des fois, dans la vie personnelle, il y a évidemment des compétences qu'on peut ramener dans le monde du travail, mais on va regarder ça au sens large. Puis voir, ben justement, tu sais, ton métier d'infirmière, qu'est-ce qu'il te demandait? C'est pas toujours évident pour les gens de le nommer, là, clairement. Puis quand on fait l'exercice, c'est comme, eh ben oui, tu sais, ça me demandait ci, ça, tu sais. Parfait. Fait que là, on le nomme vraiment plus clairement, puis on voit qu'est-ce qu'on a envie de garder là-dedans, qu'est-ce qu'on n'a peut-être Mhm. pas envie de garder. C'est le moment de faire un peu le ménage. Puis ce qu'on a envie de recycler, OK, c'est intéressant, tu sais, il est là, on le voit comme plus concrètement, puis ça aide après ça de se projeter dans un autre métier. Fait que, comme, attends, j'arrive pas là, disons, à zéro, enfin, si on veut. J'arrive quand même avec telle compétence, mais voici ce qui me manque quand même. Peut-être que j'ai Mhm. besoin d'aller trouver dans une formation, par l'expérience, tu sais. Il y a certains, j'imagine, certaines Mais professions, forcément, ça nécessite un diplôme aussi pour exercer la oui, profession. Donc, ça rentre en ligne de ouais, compte dans la réflexion ouais. aussi. Mais ça fait du bien de sentir que ce qu'on a fait dans le passé ne sert pas à rien. Ouais. Quand il y a un gros changement, tu sais, puis que c'est un nouveau métier, au contraire, tu sais, ça peut te donner des super beaux avantages, mais il suffit de le repérer, c'est quoi ces compétences-là, c'est pas toujours évident. Puis après ça, on s'en sert autant pour l'entrevue, mais surtout, je dirais, pour la confiance de la personne qui vient consulter, faire son bilan, ça fait du bien. Les gens qui te consultent, est-ce qu'il y a un moment plus propice pour venir te voir? Parce que, exemple, si moi je travaille, je suis, je sais pas moi, je suis technicien administratif, et là je commence à avoir des doutes sur ma motivation pour la carrière que je suis en train de faire. Est-ce que c'est trop tôt? Je dois attendre un petit peu pour confirmer peut-être ma réflexion ou... Ben, c'est sûr, j'aurais tendance à dire on est mieux de prévenir Hmm. que dans la réaction. Ceci dit, on fait ce qu'on peut quand on réalise qu'on n'est pas bien, là aussi. Euh, mais des fois, c'est pas trop, tu sais, même si on l'envisage en 2 ans, c'est pas trop tôt de commencer à y penser puis de s'installer dans la réflexion, tu sais. Pas besoin de se rendre vraiment au bout. Tu sais, la réflexion ne t'oblige pas à prendre action tout de suite non plus, là, tu sais. Hmm. Donc, elle peut faire du bien. Fait que moi, c'est ça, des gens qui me consultent très d'avance, on va dire, ils l'envisagent, mais ne sont pas pressés. Ça, je l'évalue toujours. Mais oui, il y a beaucoup de gens plus pressés, là. C'est bon, OK, je suis plus capable. Faut que je fasse quelque chose, Le faut que je sac fasse un est changement. plein, là. Puis c'est bien correct, tu sais, dans le Ouais. fond, parfait. On va y aller avec ça. Puis en même temps, ben, des fois, on voit qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, des fois, il y en a qui décident de rester où ils sont pendant qu'ils font la réflexion, ben, parce que c'est leur stabilité, puis ils sont quand même corrects là-dedans. Puis d'autres, des fois, font un choix comme temporaire, le temps de s'organiser vers leur nouvelle profession aussi. Tu sais, tout est possible. Tu sais, on discute de ça, puis on voit c'est quoi le meilleur plan pour la personne. Ça prend combien de temps à peu près un accompagnement là, de Ouais, A à Z avec toi en moyenne? J'imagine, bon, certains cas, ça doit être ouais, plus en court, moyenne. plus long, là, mais Ben, en moyenne, je dirais, les gens prennent à peu près 6 rencontres. Donc, six espacer rencontres quoi, une rencontre par aux mois, par semaines, aux semaine? 2 semaines, OK, mais on n'a pas d'obligation, là, tu sais, dans le sens, OK. moi, il y en a qui me voient aux semaines, c'est ça qu'ils veulent. Surtout au début, là, je trouve que les 3 premières rencontres sont mieux d'être plus rapprochées parce que justement, on fait comme le portrait de la personne, on fait des liens. Après ça, quand on tombe des fois un petit peu plus dans l'exploration, ben là, je donne des exercices, des devoirs à la personne, puis des fois, elle peut lui demander un peu plus de temps ou elle veut plus d'espace pour le faire. Fait qu'on laisse l'espace nécessaire, là. Tu sais, je suis pas rigide sur 2 semaines, puis tout ça, Mhm. tu sais, il faut que ça soit bénéfique dans le fond. Fait que même des gens, des fois, que je vois pendant comme 4 rencontres, on laisse aller un 6 mois, ils vont tester quelque chose, ils reviennent, on fait un debrief. Tu sais, fait que je m'ajuste beaucoup. OK, donc
quand même assez rapide, là. C'est pas un processus qui est fastidieux, qui est Non, c'est ça. énergivore Ouais. pendant un an de temps, on se voit, Non, puis c'est ça. C'est sûr OK. que c'est de l'investissement. Tu sais, il y a de l'investissement oui, de temps, mais effectivement, c'est pas nécessairement si long. En les rencontres, moi, je vais laisser des exercices de réflexion à faire qui sont toujours différents d'une personne à l'autre parce que c'est pas les mêmes éléments où ça coince, là, où ça vient, ouais, où ça vient coincer, je vais dire ça comme ça. OK. Tu parlais tantôt, tu sais, que les gens, ils veulent pas se tromper. C'est sûr, on change de Sans carrière, c'est peur, oui. un gros Ben oui, changement. je comprends, ouais. Mais, bon, on a tous des personnalités différentes. Il y en a qui veulent Mm, aller trop vite. Il y en a qui vont ouais, peut-être trop lentement. Il y en a qui sont ouais, comme paralysés un petit peu par ouais. ce changement-là, puis ce que ça peut représenter. Donc, tu aurais quoi comme conseil à donner aux gens qui actuellement réfléchissent à leur réorientation de carrière, puis il y en a pour qui c'est urgent, il y en a pour qui, ah, je le sais pas. Comment se mettre dans une position réflective qui est adéquate, qui fait en sorte qu'elle peut être constructive dans ma réflexion sans nécessairement trop précipiter les choses, par exemple, ou de prendre trop de temps? Ouais. Euh, c'est sûr que faut comprendre où est-ce qu'on s'en va puis pourquoi. Tu sais, le sentiment, mettons, qui pour moi apparaît trop urgent, c'est OK, j'ai un sentiment d'insatisfaction, je vois une autre profession, je saute dessus. Bon, des fois, ça peut fitter, tant mieux. Mais des fois, pour moi, c'est un peu plus comme, oh, attends, prudence, là, quand Ouais. même. Euh, Où là, ça nécessite plus de réflexion. Puis après ça, ben, t'as le contraire, tu sais, des gens qui ont besoin, qui ont quasiment l'idée est déjà claire, là, tu sais, ils viennent me voir, puis ils savent, dans le fond, ce qu'ils veulent, tu sais. Mais Hmm. ils osent pas. Tu sais, c'est de la prise d'action. Par où je commence, tu sais, c'est une Ouais. montagne. Fait que je pense avant tout, c'est d'évaluer un peu on est où nous-mêmes là-dedans, ce qu'on est. Qu'est-ce qui nous manque? Tu sais, il nous manque-tu de la confiance ou il nous manque de l'information? Ou il nous manque on sait pas quoi prioriser, on sait plus qu'est-ce qui est important pour nous. Tu sais, fait que moi, ça serait comme la base, là, c'est essayer de saisir où est-ce qu'on a besoin d'aide ou de raffiner un peu la réflexion, tu sais. Mm. Tu vois-tu, est-ce que les gens, une fois qu'ils ont fait, là, par exemple, leur test de Ouais, nouvelle carrière, sans nécessairement que ce soit confirmé que c'est une réorientation complète, est-ce que tu as des rétroactions des fois sur l'impact qu'ils ont eu aussi dans leur vie personnelle? Parce que forcément, si ouais, ton travail ne te convient plus, tout ouais, porte à croire que dans ta vie personnelle, ça pourrait t'affecter aussi. Donc, as-tu des échos de vraiment. ça sur les conséquences, les bénéfices d'avoir réalisé un changement de carrière? Moi, je reste quand même assez proche de mes clients, là, OK. tu sais. Fait que j'ai la chance d'avoir un peu ces échos-là aussi, parce que des fois, il y en a qu'on ne sait pas, ça va bien, mais on ne Ben sait pas, tu oui. sais. Mais oui, c'est vrai. Parce que sur eux, mais ils vont me parler de la relation avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Euh, Tu sais, ce que ça amène de se sentir bien dans son travail, c'est tellement plus riche que la journée que tu passes au travail. Tu sais, c'est toute une facilité à déconnecter le soir, plus de présence, plus de fierté personnelle. Tu sais, Est-ce c'est que c'est beau ça que à les gens vivre. te disent? Je me sens, tu sais, je sens que je suis plus calme maintenant. Je sens que j'ai plus de temps pour être avec Oui, ma famille, mes que je connais ce enfants. qui est important, tu sais, que je connais ce qui est important pour moi. Euh, Tu sais, les autres dans mon entourage le voient aussi, le ressentent, le Hmm. voient. Tu sais, ça, ils vont me dire ça aussi. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a justement des éléments qui reviennent plus souvent dans ce sens-là que les gens vont t'entendre dire d'un client à l'autre, ah, j'ai retrouvé un certain sens, on parlait du sens tantôt, j'ai retrouvé un équilibre dans ma vie. Est-ce qu'il y a le genre de commentaires comme ça qui reviennent plus souvent que d'autres? Le sens, le sentiment, oui, d'équilibre, effectivement, tu sais, conciliation, là, des fois, entre la vie personnelle et la vie au travail. Mais je te dirais d'être souvent, ce que j'entends le plus souvent, c'est je suis vraiment plus alignée à qui je suis puis ce qui est important pour moi. Hmm. Fait que c'est vraiment, ouais, le sentiment d'alignement, Hmm. de sens, Penses-tu effectivement. que, tu parles d'alignement, penses-tu que on prend pas assez le temps ou on sait pas comment, disons, se structurer pour savoir ce qui est bien aligné avec nous dans la vie, au niveau professionnel notamment?
Ben, c'est dur à dire. Tu sais, moi, c'est sûr que je vois des gens peut-être tu sais, La qui vie ont va besoin vite, d'aide là. pour le faire ou ben oui, c'est ça, la vie va vite. Euh, oui, tu sais, dans le sens où je pense qu'il y a toujours un peu des réalignements à faire. Tu sais, ben, en fait, on veut s'éloigner du pilote automatique Mhm. où finalement on sait plus pourquoi on fait des choses puis qu'on finalement on perd sens, tu sais. En même temps, on dirait que j'amène quand même un bémol à ça parce que tout le temps trop y réfléchir aussi, des fois il y a quelque chose d'un peu c'est comme l'espèce de. Ça peut devenir comme une recherche de bonheur un peu malsaine, là. Courir après Ça aussi, un je fais. idéal du Oui, tu sais, quand dans le futur, dans le fond. fond, qui... Oui, tu sais, quand dans le fond, il y en a des héritants Ouais. Il y en dans aura tout la le vie temps. professionnelle. Il y en aura tout le temps. Fait que, ouais. J'avais cette petite nuance-là quand même aussi. Ouais, c'est quand même une nuance importante, tu sais. Ouais. On se souhaite tous du bonheur, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des éléments qui nous tentent moins ou qui nous font moins plaisir, mais on n'a pas le choix Oui. de, tu sais, de dealer avec, Mais là. globalement, on s'enligne, puis Ouais. globalement, ça fait sens quand même. Tu sais, c'est Ouais. plus ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un élément qui t'a le ou des éléments peut-être qui t'ont le plus marqué dans les accompagnements que tu fais avec les gens, soit dans leur Hmm. processus, soit dans qui ils sont eux-mêmes? Il y a plein de choses. Euh, c'est fascinant déjà comment beaucoup de gens se sentent seuls ou peu à vivre ce qu'ils vivent, puis que moi, je ne vois que ça dans mon bureau. Je veux dire, vous êtes tellement pas seul à vivre ça, mais des fois en silence, là, Ils tu sais. n'osent pas en parler, ou c'est qu'ils Ouais, n'ont pas les opportunités d'en parler? bonne question. Ben, il y a oser, clairement. Les Ouais, opportunités, peut-être aussi, effectivement. Comme je disais, des fois, il y a comme le petit sentiment de honte, mais tu sais, le sentiment d'imposteur, ça aussi, ça ouais. revient beaucoup. Dans un métier actuel ou dans un futur métier Ah, ciblé? les deux. Ah Les ouais, deux. même si ça Puis, fait longtemps que la personne fait ce métier-là. oui. Pour quelle raison, C'est selon toi? puis des gens qui ont des belles évaluations, qui sont comme compétents dans ce qu'ils font, Ouais. mais que ça, dans le fond, leur sentiment, ça vient un peu miner comment ils se sentent au travail, nécessairement, là, tu sais, c'est aussi un enjeu de confiance aussi à ce moment-là, où fait que c'est pour ça que je trouve ça important, dans tous les cas, se réapproprier ses compétences, là. Attends, là, on va sortir du pilote automatique, puis on va regarder là, ce que tu es capable de faire, là, tu sais. Mais pourquoi? Je sais pas. Ben, le sentiment d'imposteur, il peut venir de profond aussi, Ouais. là, de plus loin. À quel point Mais tu des fois, c'est des creuses, mauvaises expériences de travail qui nous teintent, qui teintent à la quel suite point des tu choses. creuses justement dans, parce que quand on a commencé là, l'épisode, tu parlais de ton Ouais, parcours, puis il y avait un aspect psychologique quand même aussi dans ouais, ta ouais, ouais. formation. À quel point tu creuses justement sur l'aspect personnel des gens, parce que bon, t'es pas psychologue, clinicienne non plus Non, pour les accompagner là-dedans, mais veux pas, ça a quand même un impact sur qui ils sont aujourd'hui en tant que travailleurs. Est-ce qu'il y a des éléments des fois importants pour toi à aller chercher dans la ouais. sphère privée, même peut-être dans l'historique de la personne pour comprendre qui elle est maintenant pour mieux l'orienter vers le futur? Oui, totalement. Puis souvent, ben, c'est ça les gens vont en être surpris un peu, là, parce qu'effectivement, je ne vais pas faire une thérapie, Ouais. mais ce qui est pertinent de comprendre sur le fonctionnement psychologique de la personne, ça, c'est dans mon champ d'expertise, tu sais. Donc, oui, dans certains cas, on peut le nommer, on peut l'identifier. Dans un exemple très fréquent, euh, de vouloir plaire à ses parents dans son choix de carrière, là, tu sais, Mhm. par exemple. Ça, c'est quelque À chose quel qu'on point peut c'est fréquent, aborder. ça? C'est quand même fréquent. Ah Ben, ouais? fréquent. J'ai pas de pourcentage en tête, là, mais c'est pas une ou deux personnes. Ah ouais? Mais dans le Ok. fond, puis à la base, ça a été probablement influencer leur choix. Après ça, Ouais. ils y ont découvert aussi des intérêts, là. Mais oui, il peut y avoir de ça, tu sais. Ouais. Fait que oui, je l'entends souvent. Ah, mon Dieu, je me sens un peu comme chez la psy, au sens où pas juste pratico-pratique, on va regarder le descriptif de la carrière, puis, tu sais, on est beaucoup dans le fonctionnement psychologique de la personne. Tu sais, puis je fais beaucoup d'éducation psychologique aussi. Gestion du stress, tu sais, arriver à déconnecter du travail. Tu sais, quand on parlait de l'équilibre aussi, il y a beaucoup d'éléments reliés à la psychologie, tu sais.
OK, quand même, quand même. Ouais, ouais, On ouais. s'attend pas nécessairement à ça à la base, parce que comme tu disais, tu as de tes collègues Ouais, qui vont agir au niveau peut-être secondaire davantage. Si on se souvient, moi, à mon époque, j'avais des cours de choix ouais, de carrière. ouais, c'est On ça. pouvait avoir accès justement à un professionnel en orientation de carrière, malgré que, bon, mi-adolescence, c'est un peu trop songer à sa future carrière, mais on voit Ouais, déjà, c'est ça. c'était peut-être un autre approche où est-ce peut-être on essayait de davantage stabiliser la carrière et de dire, Il y a ben, effectivement je vais faire, différentes approches reliées à mon métier, un peu comme tu choisis ton psychologue, tu choisis ton conseil ouais, d'orientation aussi. Euh, mais aussi des circonstances, là, tu sais, pour revenir dans les écoles secondaires, c'est qu'ils sont comme 1 pour 1000 élèves. ben Tu sais. oui, Ils n'ont ben, pas le temps d'aller en ben profondeur oui, ils non sont plus. surchargés, c'est Fait ça. qu'il y a ça. Mais là, c'est ça. Tu sais, moi, je fais du privé, là, fait que la personne apprend le temps qu'elle veut prendre avec moi, dans le fond. Tu sais. Mhm, Fait que là, on a plus de temps d'aller en profondeur comme ça. Puis c'est ça qui fait du bien, puis qui amène des résultats, là, j'aurais mhm. tendance à dire. Je vais te poser une question Ouais. peut-être particulière, mais à la fois philosophique, puis bref, Mm. c'est quoi pour toi réussir sa carrière? Parce que quelqu'un Mm. peut changer de carrière souvent, puis Ouais. d'avoir l'air, comme je disais, d'être instable peut-être dans sa carrière, dire, ah, moi, mon CV, là, j'ai un gros trou pendant 2 ans, je vais essayer de le cacher, puis là, j'ai fait, je sais pas moi, 7, 8 emplois avant d'en arriver à quelque chose que j'aime aujourd'hui. Donc, peut-être cette personne-là a l'impression de pas avoir réussi sa carrière, alors que ça peut être complètement autre chose. Alors, moi, j'ai mon opinion pour moi, pour ma carrière à moi. Mais par rapport à la carrière des autres, c'est tellement important de l'aborder. Ça fait partie des discussions qu'on a. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que c'est pour la personne. C'est quoi sa définition de réussir sa carrière ou se sentir qu'il est satisfait de son parcours professionnel, tu sais? Puis ça, en plus, ça peut évoluer aussi avec le temps, mais ça, c'est vraiment important de comprendre c'est quoi la vision de la personne par rapport à réussir sa carrière, c'est quoi, tu sais. Les gens vont me dire quoi Euh, généralement pour répondre à ça? c'est très variable. Ouais. T'as des gens, puis, puis tout est valable, là, tu sais, dans le fond. C'est ce que, il y en a pour qui c'est vraiment on va dire un classique évolution hiérarchique, hein. Tu sais, c'est Hmm. comme gagner en responsabilité. Il y en a pour qui c'est vraiment, pour qui, mettons, le travail prend moins d'espace dans leur vie, dans leur importance. Des fois, on juste ça, ben, c'est vraiment un gagne-pain qui me permet de faire telle activité dans ma vie personnelle, tu sais. Puis il y en a d'autres que ça va être vraiment plus ben, c'est très relationnel, tu sais, je vais rencontrer des gens, tu sais, on peut penser à des métiers de relation d'aide ou, tu sais, infirmière, quoi que ce soit, tu sais. Réussir sa carrière, ils pensent à ces moments-là où ils ont eu des impacts chez quelqu'un, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement leur titre ou leur hiérarchie, mais c'est vraiment plus dans le souvenir de l'impact qu'ils ont eu précisément sur des gens, tu sais. C'est très variable C'est d'une très personne à l'autre, humain quand quand même. même aussi, là. Mm. Veux pas, Ouais, l'impact sur ouais. autrui, tu sais, le sens même, l'altruisme, et avoir l'impression qu'on contribue à quelque chose, qu'on rend peut-être Ben ça, l'existence d'une autre personne meilleure. ça c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Puis des fois, on perd le sens de ça, tu sais, parce que on a des métiers où, tu sais, des fois, des métiers très directs, là, où tu le vois, là, tu sais, l'impact, Mhm. tu le vois. Puis d'autres métiers, des fois, un peu plus de bureau, mettons, là, tu sais, où là, ben, OK, l'entreprise a une mission, mais là, on s'éloigne de... Attends, au début, je la sentais, puis là, je la sens plus. L'impact, tu sais. Puis des fois, c'est de revenir un petit peu sur le terrain, là, si on veut, tu sais, qui ravive la flamme. Tu sais. Dans certains cas, c'est ça, c'est Tu le c'est proposes, ça. ça, ce genre d'approche-là, Ouais, parfois? Ah ouais? ouais, ouais. Quand je vois que c'est quelque chose qui attire encore la personne, mais qu'elle est juste loin, elle le ressent plus, tu sais, soit parce que tout ce qu'elle fait est un peu redondant, ou est éloignée un peu de l'impact, elle l'entend pas, ou la vision de l'entreprise est mal nommée, c'est mal amenée, on va dire ça comme ça, mais Et mal euh, comprise au final. ou mal comprise, c'est Ouais. ça, tu sais, ça empêche de ressentir ce qui est
ce qui peut être présent, tu sais. Fait que oui, des fois, il y en a qui retombent en amour, qui ravivent la flamme, qui retombent en amour avec leur mission. Est-ce que ça arrive Ouais, parfois que les gens, tu sais, tu parles d'un métier de bureau, exemple, ouais, puis que la personne, à travers une démarche avec toi, décide de, disons, quitter, entre guillemets, son emploi de bureau pour retourner davantage sur le plancher dans un emploi peut-être plus technique qu'elle faisait avant? ouais, Ah oui. ouais. Oui, oui, oui. Oui, il y en a qui, c'est ça, qui ont, mettons, évolué, là, tu sais, sont sortis du terrain, là, sont allés aider en une évolution, on va dire, hiérarchique, là, ils arrivent gestionnaire, par exemple, là. Ah, OK, tu sais, j'aime vraiment moins ça. Puis tu sais, puis c'est bien correct, tu sais, mais c'est difficile, en général, pour ces gens, on appelle ça, j'aime pas le terme, là, mais c'est comme une décroissance. Mhm. Mais c'est comme ça que c'est vu ou perçu, fait que c'est comme un retour, le feeling d'un retour en arrière, mais dans certains cas, il y en a qui le font, qui sont mais plus assumés, ils comprennent pourquoi ouais, ils comprennent pourquoi, dans le fond, ils ont envie d'y revenir, puis que c'était plus important pour eux, puis que ça a plus d'impact pour eux. Ils ont essayé autre chose, c'était pas exactement ça, tu sais. Quel conseil tu aurais à dire aux gens qui actuellement réfléchissent peut-être à, pour reprendre le terme, la Ouais. décroissance sans nécessairement que Mm. ça soit ça en Ouais. soi, là, mais Ouais. un retour à un métier précédent qui ose pas pour différentes raisons, t'aurais quel conseil à leur dire? Ben, une chose qui me vient en tête, c'est, ça dépend, tu sais, est-ce que tu as quitté ce métier-là pour une raison? Hmm. Parce que ça se peut que cette raison-là soit encore présente, tu sais, fait qu'il y a quand même quelque chose à considérer là-dedans. Mais, tu sais, si j'avais un conseil quand même à donner, c'est si tu te rends compte que ça fonctionne vraiment plus avec ta personnalité, beaucoup plus, encore plus avec tes valeurs, tes intérêts, avec tes forces, ben, tu te trompes pas, tu sais. Dans le fond, c'est d'assumer qu'il y avait un meilleur arrimage, un meilleur alignement avec cet emploi-là. Puis c'est bien correct d'essayer des choses des fois, puis se rendre compte qu'on n'aime pas, puis revenir à ce qu'on se faisait précédemment. C'est bien, on a le droit, là. Ouais, mais absolument, c'est pas C'est- défendu, là, c'est pas interdit. Non, c'est ça, mais ouais. Euh, pour une personne qui est en réflexion là actuellement, qui se Mm. juge être à un Y dans Oui, sa carrière ouais, professionnelle, ouais. quelle serait la première action, la première réflexion que cette personne-là devrait faire selon toi? Elle est plus certaine, elle commence à ressentir de l'inconfort, mais elle sait pas trop vers où s'orienter. Faire un petit clin d'œil Ouais. au sujet d'aujourd'hui. Moi, je commencerais par essayer de départager ce qui va bien, ce qui va moins bien, ce qui nous attire encore, ce qui nous attire plus. Parce que c'est comme un sentiment, hein. Si on est pris d'un sentiment de ouf, ça me tente plus, mais c'est pas exactement pourquoi ou sur quoi ou quelle raison. Fait que juste commencer à observer un petit peu, OK, les journées que c'est plus motivant, il y avait quoi dans cette journée-là? Mhm. Juste observer ça, tu sais. Puis justement, les journées moins motivantes. Fait que commencer à mettre des mots précisés, amener de la précision un petit peu sur ce sentiment-là. Puis ça peut donner beaucoup de réponses, d'éléments de réflexion, euh, ouais, de clarté sur éventuellement ce qu'on va vouloir mettre de côté, ce qu'on va vouloir ajouter dans notre vie. Mhm. Parce qu'on n'est pas obligé justement de tout changer, du tout, puis d'aller des accompagnements particuliers. On peut commencer à faire un travail à la maison Ben oui, pour oui. au moins soutien un petit peu dans la nouvelle direction qu'on veut prendre avant, par la suite, je veux dire, aller vers une professionnelle comme toi pour vraiment pousser Ouais, plus loin la démarche, là. exact, exact. Plein de bouts de réflexion qu'on peut faire par nous-mêmes, effectivement. Est-ce que, je suis curieux, est-ce que c'est des gens plus d'expérience qui vont te voir en temps normal? Parce que bon, tu disais que tu as une clientèle majoritairement adulte, ou il y a des gens en début de carrière, peut-être début mi-vingtaine, début trentaine, qui ont plus tendance à aller te voir pour différentes raisons. C'est quoi le persona à peu près de ta Ouais, clientèle? j'en ai plusieurs. Mais je te dirais, souvent, c'est 25 ans, 50 ans. Fait que, tu sais, il y a fin vingtaine que je dirais souvent, on attribue à, OK, là, je rentre sur le marché, j'ai peut-être fait quelques emplois, et vite, je réalise que ça me convient pas, faut que je réfléchisse à autre OK. chose. Euh, fait que
Puis après ça, oui, dans la trentaine aussi, quarantaine. Mais là, des fois, quarantaine, cinquantaine, c'est OK. Là, voici ce qui me reste pour de temps dans ma carrière. Il me reste encore 10 ans, il me reste encore 20 ans. C'est c'est ça. C'est quoi mon prochain move? C'est quoi mon prochain défi? Tu sais, c'est quoi mon. Il a besoin de quelque chose de plus. Ou peut-être que les enfants sont plus vieux. Tu sais, fait que Mhm. là, ils ont de l'espace supplémentaire. Tu sais. Donc, j'ai différents personnages. J'ai aussi des gens qui sont dans la parentalité. Ça reste un sujet, une niche que j'ai beaucoup abordé, la parentalité, parce que nécessairement, ça vient bouleverser des fois ben, des conditions de travail possibles. Il y en a que c'est juste plus possible d'exercer ce qu'ils faisaient. Là. C'est comme incompatible, disons, avec Mhm. la vie familiale qu'ils souhaitent avoir. Euh, Puis des fois, ça amène la prise de recul, là, d'être en congé parental, c'est Mhm. comme une pause de carrière à un moment donné qui fait Ouh, OK, comment je me sens, j'ai envie d'y retourner? Tu Est-ce sais. que tu les accompagnes de la même manière, ces gens-là qui vivent actuellement de la parentalité, par rapport à ceux qui sont dans un emploi à temps plein, qui veulent une réorientation de carrière peut-être plus typique? Ouais. Ben, dans le fond, oui, on va dire de la même façon, mais c'est sûr que je tiens compte de cette sphère de vie-là, tu sais. Qui parfois est un grand moment d'adaptation. C'est intégrer des enfants dans sa vie. Euh, Puis là, tout à coup, c'est ça, par exemple, on se sent moins sharp au travail, tu sais. Mhm. Ouh, ça amène des inconforts, tu sais. Fait que là, c'est ça. C'est sûr que OK. Des il y a petits comme éléments une partie. particuliers, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Parce quand, que quand c'est ça, j'observe différemment. Mm. Parce que ces gens-là, bon, quand on accueille un enfant, dans les premiers temps, mon petit bébé et tout, c'est sûr que ça Ben nécessite oui, beaucoup d'ajustements, bon, la fatigue, ce genre de choses-là qui vient. Mais l'enfant, en grandissant, peut-être qu'à un moment donné, on réussit à retrouver un certain équilibre, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas exact. besoin de changer de carrière en soi, mais c'était la période de bouleversement qu'on vivait. Temporaire, ouais. Tu peux donc, toi, accompagner ces gens-là aussi à traverser cette période-là. Exact. OK. Exact. C'est intéressant de savoir ça. Donc, c'est pas juste Mhm. l'orientation en soi, il y a vraiment les ajustements de carrière aussi, sans nécessairement complètement changer de direction, là. Oui, j'aime bien dire ajustement de carrière, les transitions qu'on peut vivre. OK, c'est intéressant ça. Ouais, il y en a Et- qui commencent un nouvel emploi aussi, par exemple, puis qui veulent être accompagnés dans leur début, tu sais. ouais. Ils ont fait leur choix, là, tu sais. Le choix est fait, mais c'est vraiment bien vivre cette intégration-là et pas tomber dans leur pattern qu'ils ont identifié eux-mêmes, je sais pas, de trop travailler, de s'épuiser, tu sais, par exemple. Ça ressemble à quoi justement l'accompagnement que tu fais une fois disons, la première phase de réflexion qui est faite Ouais, là avec décision plus prise, là. ouais, puis là tu dis la personne arrive et dit OK, parfait, ben moi je veux véritablement faire ceci. Donc ce qui vient après, toi tu l'accompagnes comment? Ben, selon les besoins de la personne. Fait que là, il y en a qui vont me dire, ben oui, je veux être accompagnée à ce que, jusqu'à ce que le plan d'action, tu sais, tout le long du plan d'action, tu sais, jusqu'à ce que ça soit, le changement soit survenu. Il y en a avec qui je les laisse dans leur plan d'action puis ils le font de façon autonome. Euh, Puis il y en a qui veulent être plus une fois la décision prise, ils veulent être plus accompagnés encore là tu sais, vraiment, là, on est plus dans l'éducation psychologique, là, probablement, tu sais, mais de bien se comprendre là-dedans, tu sais, le sentiment d'équilibre au travail. Fait que là, on est plus dans, tu sais, il y en a que je vois des fois, mettons, 2 fois par année, on fait un petit bilan. C'est leur moment de pause, Hmm. de prise de recul, de faire comme, bon, comment ça a été? C'est quoi mes moments de fierté? C'est mes bons coups? Qu'est-ce que j'ai envie d'adresser pour la suite? Il y a des petits ajustements que je dois faire pour me sentir bien. Fait que ça, c'est, disons, en continu, là, tu sais, la satisfaction professionnelle, je dirais. OK. Puis est-ce que tu les accompagnes aussi mettons, revoir leur CV, rédiger Ouais, à jour et tout ce qui est peut-être ouais, autour la de ça? recherche, là. Ouais. Ouais, tout ce qui compte, ouais, la recherche, l'accompagnement, le coaching d'entrevue, OK. prise de décision. Oh, Marie, tu sais, moi, genre, c'est tout le temps, écrivez-moi dès que vous avez une situation, moi, je vais m'ajuster, là. Ah, OK, finalement, on peut se voir plus tôt, j'ai une entrevue demain. Oui, oui, pas de problème. C'est bon. Fait que tu peux faire la préparation aux entrevues aussi.
Ouais, OK, c'est intéressant ça. Donc, c'est vraiment un service quand même assez 360 là, dans la carrière en ouais, soi, là. ouais, ouais. OK. Puis, comment tu fais pour... Parce que des métiers, des professions, là, il y en a là, dans la vie, là. Tu peux Ben, pas... même si tu tout fais les connaître. cette Non. profession-là, tu peux pas tous les connaître, là. Donc, quelqu'un... Ça doit arriver des fois que quelqu'un Ouais, dise, bon, voici mon nouveau profil, voici ce que j'aurais envie de faire, mais sans connaître nécessairement les métiers ou les nouveaux métiers appropriés par rapport à ça. Donc, tu fais comment pour rattacher des métiers ouais, que vous ne connaissez pas, mais qui existent à un profil de candidat? ouais. Ben, c'est là où on travaille en équipe. Ben, premièrement, chez nous, on est plusieurs conseillers. Donc, l'objectif de ça, c'était rassembler nos cerveaux et nos expériences. Parce que ça reste que des fois, on a touché à des milieux plus que d'autres, puis on les connaît un peu mieux, effectivement, là. Fait qu'on peut se poser des questions en conseillère, mais avec le client, tu sais, le client, il est souvent dans son domaine, puis il connaît des éléments, des petites subtilités que nous, on ne connaît pas. Fait que de mettre les cerveaux ensemble, ça fonctionne bien. Par contre, ben, il y a tout le temps, moi, je fais beaucoup de recherches, là. Entre les rencontres, je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de rechercher pour mon client qu'est-ce qui se passe sur le marché, m'informer, là, tu sais, ça fait partie des choses que j'aime de mon métier, là, ça me garde vraiment allumée, mais sans prétendre tout connaître, là, évidemment, là, c'est pas tout dans mon cerveau, là. On Ben, s'entend. parce qu'avec la technologie, tu sais, on parlait d'AI un petit peu plus tôt, justement, Ouais. l'intelligence artificielle, j'imagine, ben, ça peut être un élément de stress pour certaines personnes. Est-ce que je vais perdre mon emploi avec l'arrivée de ça? Est-ce que tu le vois souvent, ça? Oui, 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 Ah oui, ouais? oui, puis tu sais, des choses qu'on sait, des choses qu'on peut déduire, des prises tu sais, après ça, moi, je le dis à la personne aussi, où est-ce que sont mes limites, c'est par exemple, hey, ce domaine-là en particulier, je sais pas trop. On va réfléchir ensemble, voici ce que je vais faire moi de mon côté, toi de ton côté, tu sais. Mais oui, ça, au niveau de l'intelligence artificielle, je vois beaucoup, tu sais, oups, qu'est-ce qui va se passer avec mon métier, mais ça, encore là, j'ai pas de boule de cristal pour tout, mais on peut Ouais. faire des déductions, des Ah, hypothèses. ça, oui. Puis après ça, la personne apprend des décisions face à ces risques-là, finalement. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, c'est une question de risque aussi, là. C'est Ouais. disons, la capacité à naviguer dans les risques aussi, ça devient un Ben, facteur oui, important, là. puis dans le fond, c'est ça qu'on développe comme compétence aussi, souvent dans un processus d'orientation, c'est de l'agilité, de la compréhension de soi. On se comprend mieux, on ne peut pas tout prédire de l'avenir, mais on est peut-être plus capable de réagir face au marché parce qu'on sait plus qu'est-ce qu'on veut là-dedans, tu sais. Hmm. Puis, quand tu accompagnes les gens justement vers de potentiels métiers ou de professions, dans les cas vraiment d'une réorientation de Ouais, carrière ouais, totale, là, nouvelle euh, profession. est-ce, Ouais. est-ce que vous offrez ou est-ce qu'il y a un moyen de créer un maillage justement? Parce que un petit peu plus tôt, tu disais, j'invite les gens à aller voir ce qui se passe de l'autre côté pour Ah pas oui. tu sais, fabuler puis s'imaginer un nouveau travail alors que c'est pas ça du tout. Donc, est-ce que ça vous arrive des fois de rentrer en contact avec quelqu'un qui fait véritablement ce travail-là, de le mettre en relation avec un candidat qui se questionne à savoir si ça Oui, serait justement la bonne et nouvelle carrière pour lui? oui, 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 oui. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on a tout le temps un choc de la réalité quand on vit une Hmm. nouvelle carrière ou un nouvel emploi. Moi, ce que je veux, c'est réduire l'écart. Donc, là, en rencontrant des personnes, en parlant avec des personnes, certainement, moi, je l'encourage. Et ça fait une grande. Puis, souvent, il y en a qui sont plus gênés. Des fois, il y en a qui sont plus gênés dans mes clients. Puis, je vais les aider là, à trouver aussi des gens si j'en ai dans mon entourage ou si, comme je disais tantôt, on est une grande équipe, là, fait qu'on arrive à trouver des gens. Sinon, eux, ils en ont aussi, mais je les encourage, puis souvent, ça fait toute la différence là, dans leur parcours. Là. Wow, OK, ça vient vraiment me valider. Je comprends mieux. Ou tu sais, des fois, tu comprends mieux, oui, tu veux faire le métier. Ça te dit, OK, je veux faire le métier, ou pas. Puis là, OK, je me retrouve un petit peu à case zéro, mais au moins, je le sais. Ben, Mais, c'est pas tout perdu. ben non, puis moi, je dis, c'est un beau réseau de contacts là, dans Ben ton oui, nouveau milieu. Après ça, que tu c'est commences à toujours créer, pratique. tu pars avec ça déjà, tu sais. La personne, elle va devoir parler, fait que Oh oui. c'est vraiment... C'est drôle, j'ai un professeur d'université qui nous avait dit à la blague, ce qui peut faire avancer une carrière dans la vie, il y a deux choses. Il y a les contacts et le golf. Donc, Ouais, participer à des tournois de golf, forcément, ou des événements d'affaires, si on veut, des événements de réseautage,
ben, tu finis par connaître de nouvelles personnes, puis forcément, c'est jamais perdu. Des relations, c'est toujours intéressant, ça. Puis tu sais, souvent, je leur dis, tu sais, des gens qui ont pas le temps, qui sont pas intéressés, ils vont dire non, là, mais on a à quelque part un petit peu tout eu des questionnements dans notre vie. On, les gens aiment ça parler de leur métier aussi. Ben oui, Fait que pour forcément. vrai, ça se passe bien, donc. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des secteurs où les gens ont plus tendance à se réorienter? Vers lesquels les gens ont plus tendance à se Vers réorienter? lesquels Ouais. on plus tendance. Et inversement, des secteurs où est-ce que les gens Ouais, ont je vois plus plus le tendance à contraire. quitter peut-être vers autre chose, sans nécessairement, tu sais, on veut pas nuire à personne, là, mais, tu sais, disons, peut-être socialement parlant, là. Ouais. Euh, ben, quand même, je peux quand même nommer des réalités, là, tu sais, je vois beaucoup de gens dans le monde des communications qui se questionnent. OK. Euh, Après, c'est des métiers plus intenses de service, comme la comptabilité ou le droit. Ce genre, on en voit beaucoup aussi. Mais quand même, je dirais, c'est vraiment varié. Ouais, là, c'est très varié. Puis vers où aller? Non, j'ai pas de métier populaire, de OK. réorientation que je ferais dire ah ouais, tu sais, qui me traverse vraiment l'esprit, là. OK. Non, tu sais, chaque personne est unique. Je pense qu'il y a OK. vraiment des vraiment différents métiers qu'on voit en Donc, toutes les réorientation. dégradés de couleurs. Si on Ouais, peut. vraiment, ouais. OK. Puis est-ce que tu vois euh, des nouvelles tendances d'emploi émerger qui vaudraient la peine chez les candidats ou ceux qui se questionnent à changer de carrière, pour aller voir un petit peu justement qu'est-ce qui se passe, des nouvelles professions qui émergent ou des nouveaux besoins qui seraient peut-être intéressants pour les candidats? Hmm. Hmm. Bonne question. Il y a rien qui me vient comme spécifiquement en ce moment. Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est la grosse Ouais. affaire actuellement, mais il n'y en a pas que ça. Il y a beaucoup de transformations ou d'émergence de nouvelles industries actuellement qui cherchent de la main-d'œuvre ou qui, bon, peu importe, ont des postes à pourvoir, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'aurais tendance à. J'ai pas de métier qui me vient en tête, j'aurais tendance à fouiller, mais des fois, il y a même des métiers qui changent dans leur. Qui étaient moins attrayants avant, qui deviennent plus attrayants des fois que je vais nommer. Ou je vois quand même beaucoup de gens aussi qui veulent se réorienter dans les métiers plus manuels. Mhm. Ça, je le vois beaucoup dernièrement aussi. Puis effectivement, tu sais, en réaction aussi, probablement à l'intelligence artificielle. Mais puis un retour à l'impact concret, Oui, c'est ça. peut-être, là. Euh, ouais, c'est ça que je pourrais te nommer. On dirait qu'il n'y a rien qui me vient en tête OK. comme précis. Ouais. OK. Ben, c'est correct. Est-ce que, justement, par rapport à ça, pour les gens qui souhaitent peut-être entamer une démarche de Ouais. réflexion, ce genre de choses-là, puis qui se disent, ben, j'aimerais ça peut-être consulter des documents ou des outils pour exemple, est-ce que ça existe, ça, une sorte de bibliothèque ou d'archive qui liste des métiers ou des professions existantes actuellement? Comment les gens pourraient aller commencer à s'informer pour obtenir un maximum d'informations pour bien réfléchir à leur réorientation de carrière? Donc, oui, il existe des choses imparfaites. Donc, je mettrais juste aller voir, c'est toujours intéressant. Je sais pas si on peut les mettre en Oui, tout à lien fait. Vous allez aussi. avoir les Ouais, OK. ressources. Ouais, Les c'est gens ça. qui regardent actuellement Euh, l'épisode, ça va être dans la description. mais c'est ça. Mais souvent, je les conseille tout le temps. Mais je leur dis tout le temps, sûr, c'est imparfait, c'est pas complet. Mais des fois, tu sais, au lieu de partir à zéro, là, ça permet d'avoir comme une base avec laquelle explorer. J'en ai deux qui viennent en tête, là. En fait, ça s'appelle l'information sur le marché du travail où on voit différentes professions, on voit les perspectives d'emploi. Tu sais, ils ont quand même fait des études sur des descriptifs, quel genre de métier ça peut donner. Tu sais. Fait que Hmm. ça, c'est bien. Après ça, t'as plus, ça, c'est l'angle plus métier, par exemple, mais des fois, on peut aller par l'angle plus formation. Puis, dans le fond, il y a des guides au niveau des formations, qu'est-ce qui existe. Ça te permet de voir, qu'est-ce qui existe, tu sais. Dans le fond, des fois, ça peut vous OK. inspirer. Puis, il y en a pour des formations plus courte durée. Il y en a
plus longue durée aussi. Fait que des fois, il y en a qui aiment ça, juste aller voir les courtes durées, voir OK. comment ça se passe aussi. Mais oui, je te donnerai, on pourra les mettre Ben oui, en- absolument. ouais. Puis est-ce qu'il existe des tests que les gens peuvent faire par eux-mêmes? Je me souviens justement, Ouais. étant plus jeune, il y avait le fameux test RIASEC. Je ne sais plus si c'est toujours Ouais. d'actualité, mais est-ce qu'il y a Oui. ce genre de test-là? C'est souvent le test que les jeunes font. C'est un test qui vient évaluer spécifiquement les intérêts. OK. Fait que moi, avec les tests, tout le temps, tout le temps, ça peut t'aider, ça va nous donner de l'information, mais ça dit pas tout de toi. Ouais. Ça dit tes intérêts. Mais là, on n'a pas vu les compétences, on n'a pas vu ta personnalité, on n'a pas vu plein d'affaires, tu sais. Mais ça peut être le fun, tu sais, pour certains, ça m'aide à la démo, à, tu sais, avoir un peu des profils que j'ai, tu sais. Mais moi, j'avais tout le temps un peu la réflexion de la bémol de c'est souvent incomplet. Alors, il faut comme juste relier cette information-là à d'autres choses. Mais oui, le RIASEC, il y en a vraiment plein, là. Nous, on en offre aussi aux besoins. C'est pas automatique pour chaque client. Quand on voit que c'est pertinent, on leur propose. Mais il y en a plein. Fait qu'il y en a sur les intérêts, il y en a sur les compétences, il y en a sur la personnalité, il y en a sur le leadership, il y en a sur plein d'affaires. OK. Donc, on peut quand même Ouais. entamer chez soi une démarche autonome sur ces réflexions de carrière grâce à ces tests-là et les outils que tu nous partageras. Puis par Ouais. la suite, ben, lorsqu'on se sent peut-être où est-ce qu'on a besoin de davantage de support, là, ça devient pertinent justement de faire appel à une professionnelle comme toi pour nous aider dans nos réflexions, là. Ouais. Puis il y a des tests qui peuvent être administrés seulement par des gens OK. comme nous ou des CRHA ou d'autres types de professions que tu n'as pas accès sur Internet. Tu as OK. besoin de passer par un professionnel pour l'obtenir. OK. Parfait. Ben, en Mhm. terminant, est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaiterais partager avec les gens qui nous écoutent? Mon Dieu, le conseil qui me vient en tête, c'est... Il y a quelque chose de... Je dis souvent qu'il faut comme relier la tête et le cœur. Tu sais, il y a vraiment... tu sais, le marché du travail. euh, mais il y a aussi quelque chose qui appartient d'un peu intangible, qui appartient aussi à nos désirs, puis à qui on est. Tu sais, fait que c'est dépendamment de qui on est. Tu sais, est-ce que tu es plus de tête? Je dirais, ah, va voir le cœur. Puis si c'est plus de cœur, ah, va voir ce que la tête dit aussi. Tu sais, juste pour comme que les deux Équilibré, existent, là. si on veut. Ouais. Ah, c'est un conseil sage, hein, vraiment l'équilibre tête et cœur, de pas trop se laisser d'être Juste emporté. ouais, d'être curieux de ces facettes-là. Tu vois. La Ah ouais. curiosité, je Et de dirais. découvrir Ouais. quelque chose peut-être qu'on connaît pas de soi-même et qui pourrait se Ouais. révéler être un intérêt franchement intéressant vers lequel on pourrait aller faire Ouais. une carrière, là. Ouais. Ouais. Puis garder espoir, là. Tu sais, c'est... Oui, c'est pas toujours facile. Oui, il n'y a rien de parfait, mais il y a, il y a- il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Faut juste la trouver, cette place-là Hmm. où on va se sentir bien et aligné, tu sais. Ah, c'est bien ça. Mm. Ben, merci Marie-Lise, merci beaucoup. Comment les gens qui nous écoutent, qui souhaiteraient te rejoindre, comment ils peuvent faire? Ben, sur mon site web, 10 000matin.com. Puis aussi, s'il y en a qui sont intéressés à faire une démarche ou se questionner par rapport à une démarche, on fait des appels exploratoires gratuits. Donc, ça permet de juste prendre une prise de contact, voir est-ce que ça serait pertinent, comment ça fonctionne et tout ça. Ça se fait ça. Sinon, sur les réseaux sociaux, 10 000 matins aussi. Parfait. Donc, réseaux sociaux, on parle de quoi? LinkedIn, Ben, Facebook? LinkedIn, c'est mon LinkedIn à moi, Marie-Lise OK. Champagne. Sinon, Instagram, Facebook, 10 000 matins. Parfait. Ben génial. On va partager ça pour que les gens intéressés puissent te contacter. Merci beaucoup, Marie-Lise. C'était franchement intéressant cet Merci. épisode-là. J'espère que vous aurez appris autant de choses que moi et même plus grâce à Marie-Lise et son expertise. Donc là-dessus, merci tout le monde et à bientôt. Merci.